bonjour et rebonjour à tous et bonjour le roi des rats. Salut. Comment vas-tu? Nickel. Un peu fatigué, mais nickel. Fatigué. C'est pour ça si j'ai la tête un peu bizarre, c'est que je suis crevé en fait. Effectivement. Dure soirée hier? Non, c'est juste que le voyage. J'ai raté. Enfin, j'ai pas raté mon avion, mais j'ai oublié ma carte d'identité. Et en gros, j'ai dû me taper 5 heures de train et j'avais pas beaucoup dormi la nuit d'avant. Je suis mort. Bonne moralité, toujours avoir sa carte d'identité sur soi. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc du coup, mon but là, c'est de te poser quelques questions, donc voilà, pour que les gens puissent un peu mieux te connaître ou autre. Peut-être qu'après, on aura des questions du public. Ok. Si jamais il y en a qui sont pertinentes, du moins que la régie estime pertinentes, ils vont nous les transmettre et pas de je te poserai des questions à ce moment-là. Donc du coup, je te propose de commencer directement. Vas-y. Depuis l'affaire Mad Podcast, qui t'a fait connaître suite à ta vidéo, etc. Il y a 2 ans et demi, Avais-tu prévu un tel succès et comment t'as réussi à gérer tout ce succès ambiant autour de toi à ce moment-là? Alors non, j'avais pas du tout prévu ça, surtout que j'ai juste fait le montage de cette vidéo, j'avais pas trop les infos, donc je mesurais pas l'importance du truc, quoi. Et j'ai fait le montage dans la nuit, donc j'avais aucun recul en fait. Et donc je mesurais pas du tout. Et comment j'ai géré ça? Je dirais que c'était très difficile dans le sens où pas difficile mentalement, mais juste c'est un métier de savoir gérer une notoriété, vraiment. Et ça a mis du temps, mais j'ai appris sur le tas. Et petit à petit, je faisais des conneries que j'ai compris que c'était des conneries. Et t'apprends sur le tas, en fait. Et c'est en faisant les conneries, en sachant que c'est des conneries, que tu les répètes plus. Et c'est comme la vie, j'ai envie de dire. Genre quand tu fais des conneries et que tu te fais engueuler, mais là tu t'engueules tout seul, quoi. Genre. Et du coup, ça t'a amené aussi une certaine rigueur, du coup, dans. C'est pour ça que je dis pas n'importe. C'est surtout sur les réseaux sociaux. Même si en vidéo, j'ai appris des choses que je devais plus faire ou que je devais m'organiser. Mais c'est surtout sur les réseaux sociaux où tu dois comprendre ce que tu dois pas dire, ce que tu dois pas faire, que ça sert à rien de lancer des débats sur Twitter parce que c'est Twitter et que c'est pas fait pour des débats. De pas faire son sang Gibbsy, on va dire. Le petit tac. Ça c'est pour toi, cher Romain. Mais genre j'ai compris des choses comme ça que ça sert à rien parce que ça casse plus la tête qu'autre chose. Et vaut mieux partager les trucs que tu kiffes et voilà. Très bien. En gros. Ok. En gros, c'est ce que j'ai compris après. Bon, apparemment, tu n'as eu aucun drama jusqu'à présent, donc. Non, pas qui m'ont marqué en tout cas. Bon, il y a pas eu de gros drama avec toi, donc ça va. T'as réussi à bien gérer, effectivement. Donc aujourd'hui, t'as réussi à avoir une image de dénonciateur de vices malsains qui traînent sur le net. Ouais. On va dire, c'était Miss Bongo, etc. Les pédophiles, tout ça. C'est ça. Est-ce que c'était une chose quand tu t'es dit que tu commençais YouTube, que tu voulais faire? Ou c'est venu au fur et à mesure? Déjà, j'avais quasiment pas commencé YouTube avant. C'est-à-dire que j'ai commencé un peu YouTube avec la première vidéo là. Mais en soi, c'était pas du tout un objectif. C'est juste que au début, je voulais parler de choses. Je ne savais pas encore de quoi parler. Je voulais parler de choses et je trouvais ça bête d'avoir. Je crois que j'avais 15 ou 20 000 abonnés après la vidéo de ma podcast. Je me suis dit que ça serait bête de rester sur ça. Donc je me suis dit pourquoi pas faire quelque chose et j'ai commencé à essayer de me trouver. Et j'ai commencé avec la série YouTube Pas en couille à voir ce qui me fait kiffer et le fait d'analyser certaines choses et d'essayer de parler de choses pas forcément. Avec le temps, j'ai compris que c'était aussi intéressant de parler de choses que les gens ne voient pas forcément, les Miss Bongo et tout ça. Et c'est vrai qu'on me donne l'image un peu de dénonciateur. Mais je trouve que ça fait voilà, je déteste encore plus ce mot. Justicier, je déteste ce mot. Je trouve ça horrible. Vigilante. Je trouve ça horrible ce mot justicier. Parce que ça fait vraiment super-héros et je suis juste un mec dans ma chambre qui fait des vidéos. Mais j'aime beaucoup le côté, à chaque fois que j'explique ce que je fais, je dis que je fais de la prévention tout simplement. Ouais, c'est vrai. C'est plus calme, c'est plus doux comme mot. Oui, faire de la prévention. Je ne suis pas un justicier ni un dénonciateur. Je fais de la prévention. Je fais de la prévention. Effectivement, c'est. Voilà, c'est plus généraliste. C'est vraiment l'image que je veux qu'on me donne, c'est faire de la prévention et de parler de sujets de société que les médias ne parlent pas forcément, etc. D'aller dans le fond des choses. Vraiment, ok. Enfin, dans le fond des choses. J'essaye. Alors on va passer un peu sur une question du public qui est assez rigolote. Et là, je dirais bonjour Adrien, du coup, parce que Red Canyon, Adrien dans la vraie vie. As-tu déjà eu envie de vomir quand tu as découvert certains dossiers ou alors du moins de foutre ton PC en l'air? Je suis pas très violent comme gars, mais je vois l'image qu'il veut dire. J'arrive à mettre quand même une certaine barrière, mais dans mes recherches, dans mes recherches de la vidéo que j'avais fait sur hashtag YouTube Wake Up, où j'avais parlé de réseau pédophile avec les filles qui faisaient de la gym, etc.
Là, ouais, parce que je suis allé assez loin dans ma recherche et je suis allé assez loin dans les sites quand je suis allé sur le deep web, etc. J'ai vu des trucs chimiques et ça, là, j'ai éteint le PC, tu vois. Je me suis dit, bon, là, faut peut-être aller dormir, quoi. Mais en général, non. Juste, des fois, quand je découvre des choses, je suis en mode, mais quel enculé, tu vois. Genre, vraiment, quand je découvre des choses, j'ai quel enfoiré. Mais en général, ça va. Je suis assez. J'ai une distance par rapport à tout ça en général. Ok. T'arrives à garder quand même un recul, ouais. Une certaine sanité mentale. Ouais, non. Ouais, j'ai tué 2-3 personnes, mais ça va. Oui, bon, comme tout le monde. Voilà. Tant que la justice c'est pas au courant, on s'en fout. Ouais, voilà. Non, mais vraiment, je suis. Non, ça va. J'ai vraiment du recul. Ok, très bien. Bon, ça va. Donc, t'arrives à quand même. J'ai appris à. T'arrives à dormir la nuit. Oui. Ouais, pas assez, mais j'arrive. Donc, du coup, ça fait environ. Non, 6 mois, je pense que t'as commencé à la facecam, un truc comme ça. Février. Oui, bah c'est. Ouais, bon. Février, c'est le 2, on est, ouais, 8 mois. Ouais. Donc ça fait 8 mois que t'as commencé à facecam. Est-ce que depuis, les gens ont commencé à te reconnaître dans la rue, à te demander des photos, etc. Ouais. Et c'était pas vraiment un total changement parce que je me suis pas complètement caché. Ouais. Et sur Snap, sur Insta, des fois, je montre un peu ma tête. Et donc les gens, s'ils voulaient vraiment voir ma tête, ils pouvaient voir ma tête. Elle n'était pas cachée. Et la facecam, j'en ai fait que très peu. J'ai fait en tout peut-être 3-4 apparitions en facecam sur ma chaîne. Et oui, on m'a reconnu, on me reconnaît de temps en temps. Mais vu que c'est des gens, vu que je me montre très peu, c'est à chaque fois c'est que des gens qui suivent ma chaîne depuis très longtemps. Ouais. Donc c'est ultra sain comme rencontre, c'est ultra gentil, ils sont adorables à chaque fois. Vraiment, j'ai vraiment de la chance de ce côté-là. C'est jamais intrusif. Ok. Donc vu que c'est des gens qui suivent depuis très longtemps, ils ont vraiment un respect. Et c'est souvent des gens de mon âge, la vingtaine, etc. Donc vraiment, je suis très content là-dessus. Donc t'as pas d'histoire chelou comme tu disais en conférence tout à l'heure, que t'as pas d'histoire chelou avec un ou des fans. Ah oui, non, c'est pour ça on m'avait demandé des anecdotes par rapport à des fans, etc. J'en ai pas en fait, parce que j'ai pas eu encore. Forcément, je vais arriver un jour ou l'autre, mais non, j'ai pas à me plaindre, vraiment pas du tout. Pour l'instant, t'es bien. Ah, totalement. So far so good, comme on dit. Totalement. Et donc, je voulais te poser une question vis-à-vis de la vidéo de Dirty Biology, qui a sorti une vidéo sur la santé mentale des youtubeurs en général, sur tout ce que peut entraîner la célébrité, etc. Totalement. Et du coup, qu'en as-tu pensé de cette vidéo? Bah, elle est totalement. Enfin, tu peux pas réfuter tout ce qu'il a dit. C'est une vérité. C'est juste que on s'en rend pas compte quand on est de l'autre côté, on est devant l'écran, on s'en rend pas compte. Mais ça montre. Après, faut pas. En fait, c'est hyper compliqué parce que c'est ultra, j'allais dire personnel, mais dans le sens où chaque personne a sa vision des choses et tout. Moi, je sais que j'ai une relation particulière avec YouTube parce que je fais peut-être mes vidéos sur YouTube, mais je suis pas du tout dans l'univers de YouTube. Genre, j'ai pas beaucoup de potes autour de YouTube, voire quasiment pas. Et donc, en fait, je m'éloigne vachement de ça. Et par rapport au public, j'ai appris à me mettre une barrière. Ok. Et à pouvoir tanker les critiques ou les méchancetés. J'en ai pas eu tant que ça et franchement, j'ai de la chance en fait. Et je pense que j'ai réussi pas mal à me durcir pour parler de moi, mais c'est une réalité totale. Genre, bien sûr qu'il y a des gens qui tombent en dépression, mais il y en a tellement. Genre, ça se voit. Il y a énormément de youtubeurs en dépression. Quand tu vois le débit, c'est pas chaque chaîne. Mais quand tu vois que le débit descend, en général, c'est qu'il y a une raison, tu vois. Souvent, c'est une baisse de motivation, et souvent la baisse de motivation avec une petite dépression, une déprime, pas une dépression, une petite déprime. Et c'est dû à, je sais pas, tes stats qui bougent, tu t'as plus goût à ça. Certaines critiques peuvent faire très mal. Ouais, aussi, il y a ça. Mais ouais, malheureusement, c'est le jeu, quoi. C'est pas tout rose. Mais bon, c'est dans tout milieu, quoi. C'est ça. Et là, avec la notoriété, c'est vraiment différent. La notoriété peut apporter plus de mauvaises choses que de bonnes choses. Mais c'est une réalité qui existe. Mais moi, j'ai pas à me plaindre. Mais je pense qu'il y en a, ils sont pas assez bien préparés, ou c'est peut-être pas assez pour eux, ou peut-être qu'il leur faut plus de recul, plus de soutien, je sais pas. On n'a peut-être pas tous le mental pour ça. Ouais, c'est ça. Donc ça dépend vraiment. Chaque personne a son avis sur le sujet, je pense. Sur YouTube. Sur YouTube, du moins. Très bien. Ok. Donc on est d'accord que c'était une très très bonne vidéo, très pertinente. Ah ouais, elle était super intéressante. Essentielle. Et surtout que c'était un sujet qu'on a quasiment ou pas parlé, quoi. Pas parlé. Donc c'était vraiment super intéressant. Là-dessus, je l'ai partagé d'ailleurs, elle était vraiment intéressante.
Donc une autre question de Red Canyon, pour revenir sur si tu te retrouvais face à une personne de la télé-réalité avec ses Miss Bongo et compagnie, qu'est-ce que tu lui dirais en face? Déjà, est-ce que tu parlerais à cette personne pour lui dire ta façon de penser ou autre? Je sais pas si j'irai la voir, mais si on est amené à discuter, pourquoi pas. Et je serais pas du tout haineux contre cette personne en face à face. J'essaierai vraiment de comprendre. Pourquoi il a fait ça? Ouais, et j'essaierai d'aller au fond des choses, essayer de lui mettre en fait sa merde entre guillemets en face des yeux et, et voir son avis et voir ses arguments. Voir si c'est des arguments vrais ou c'est des arguments pour se camoufler un peu. Genre en mode ah mais je fais ce que je veux, business is business, nanana, ça c'est des arguments de merde. Voilà. Ça ce sont des gens qui n'ont rien à foutre de. Voilà. Mais si j'ai quelqu'un de télé-réalité et tout, bah j'essaierai de lui en parler et voir etc. et avoir une discussion tout simplement. Tu vois, je suis pas du tout dans la bande d'enfoirés, même si cherche à comprendre. Même quand tu découvres le truc, t'as envie de dire ça, mais avec du recul, tu dis bon bah faut essayer d'en parler, etc. Faire comprendre que c'est vraiment du foutage de gueule et les effets derrière et que peut-être tu as ton petit chèque, mais il y en a, ils payent derrière quoi. Ouais. Si tu touches 1000 €, eux ils touchent 10 000 parce qu'ils arnaquent plein de gosses. Effectivement. Donc voilà. En gros, c'est ça. C'est une bonne façon de faire. Et du coup, donc ma dernière question là que j'avais notée avant de te voir, c'est si la télé, n'importe quelle chaîne de télé, te proposait une émission, un petit cachet pour faire une sorte de genre cache investigation à la Lise Lucet, est-ce que tu signerais? Ça dépend de la télé. Ça dépendrait de la production du coup. Ouais, ça dépend. Ça dépend de la télé, ça dépend de la liberté que j'ai. Ça dépend plein de trucs. Et par contre, un des trucs que j'aimerais moi, un de mes objectifs que je kifferais, ça serait d'être financé par une chaîne, mais d'avoir totalement juste coproduction avec TF1, France 2, machin, et juste je fais le même taf, juste on me donne de l'argent en fait. Ok, oui. Ça je kifferais, mais en termes de télé, ça dépend les engagements que j'ai, ça dépend ma liberté. Je veux pas je veux pas être dans une boîte genre laisse-moi tranquille, si j'ai pas besoin de vous, je vais sur ma chaîne quoi sinon. Un peu comme, je sais pas si t'es au courant, je sais pas si tu connais la chaîne de Paul. La chaîne de Paul, donc c'est une chaîne à plus de 100 000 abonnés. Si vous connaissez pas, il faut vraiment les voir. Ok. C'est une personne c'est un homme qui fait des documentaires. Voilà, il fait des documentaires où il raconte la vie des gens. Et il a travaillé pour Canal+, et il faisait du coup des. Attends, ça me dit quelque chose, c'est PVR. Ah mais oui, je connais. Paul vous raconte. Oui, bah oui. Voilà. Ah oui, il est trop fort lui. Et qui travaillait pour Canal+. Ah d'accord. Et il a fait des petits trucs comme ça, comme sur sa chaîne, mais en plus condensé. Ok. Pour présenter des gens, et il a eu champ libre entièrement. Ok, bah ouais. Voilà. Là c'est bien, mais lui c'est un monstre en écriture et en recherche. PVR c'est. Ah c'est un monstre. Non, j'avoue, il est fort. Niveau montage aussi, c'est. Ouais, c'est un monstre. Et donc, du coup, j'ai aussi une autre question. Vas-y. Tu as réussi à te créer une propre identité visuelle sur YouTube, ce qui est pas mal rare au final, grâce notamment au dessin de Bakabou. Ouais. Voilà. Et du coup, dessinatrice. Voilà, la dessinatrice du Roi des Rats, et pour d'autres choses. Global maintenant, elle fait plein d'autres choses. Et tant mieux parce qu'elle a vraiment elle a sa propre identité. Et je me demandais du coup comment tu l'avais connue, Bakabou. C'était au tout début de ma chaîne. Je sais plus pourquoi je cherchais une illustratrice. Elle s'est proposée et voilà. Ok, simplement. Hasard. Ok, le hasard. Et puis on bosse ensemble. C'est devenu une amie au fur et à mesure. Oui, totalement. On se parle de temps en temps, même si vu que je suis pas mal sur. Elle avait pas mal de trucs de prévu et tout. Moi, je suis pas mal dans mon coin. On se capte de temps en temps. Ça reste des messages WhatsApp et tout ça, mais oui, c'est clairement c'est pas professionnel. C'est devenu tranquille. Ah ouais, c'est les deux. Ouais, voilà. La cohabitation se passe bien. Oui, totalement. Mais ouais, je suis content parce que il y a vraiment sa patte qui est impliquée dans mes vidéos et ça rend vraiment bien et ça habille mes vidéos de ouf et j'aurais jamais pu faire ça tout seul. Je suis une grosse bite en dessin et elle gère vraiment bien, donc de ouf. Et si en plus elle peut faire sa petite communauté et se montrer ce qu'elle sait faire, on est gagnants tous les deux quoi. Effectivement. Donc voilà. Et du coup, est-ce que là actuellement en tête les 3 premières chaînes, petites chaînes, on va parler de petites chaînes, que tu conseillerais à tout le monde parce que le taf est incroyable? Pas forcément français. Ichiban Japan. Ouais. C'est un mec qui fait des documentaires sur le Japon. Et j'aime bien le personnage. Je l'ai pas encore vu ce mec, mais il est super sympa, super gentil. Et son école, c'est un passionné quoi. Genre ses vidéos sur l'école japonaise des filles. Elle était très connue. Elle a beaucoup marché. Je rajouterais même avec lui, avec Pandrez. J'aime beaucoup ses vidéos. Genre, c'est pas une anecdote, mais par exemple, l'instru de l'introduction, Le Monde part en couille.
C'est de la trappe et c'est le Pandrez qui l'a faite. Ok. D'ailleurs, l'intro YouTube pas en couille aussi, c'est pareil, c'est Pandrez. Donc ouais, sinon, bah ouais, je pensais à PVR. Je m'en souvenais même plus, mais ouais, c'est énorme ce qu'il fait. Il y a trop peu d'abonnés pour son travail. Ouais, et puis c'est très très lourd. Et c'est que le format est pas enfin c'est très difficilement partageable. Le format est très télé, on va dire. Ouais. Le format est très télé, mais faut se poser quoi. Voilà, il faut. C'est des vidéos qui durent entre 20 et 45 minutes quand même. Ouais. C'est vraiment très lourd. Donc ouais, PVR. Le dernier que j'ai vu, c'est Berserk. Ah, tombé par dessus par hasard. Sa dernière sortie il y a une semaine. Ouais. Il a fait sur Berserk et tout. Et les thèmes sont hyper. Ce que j'aime bien, c'est qu'il a pas un thème. Ouais. Il fait des producteurs de télé, des acteurs, des. Kim Jong-un. Il est passé de Kim Jong-un à Berserk. Ouais, c'est ça. Ouais. Et franchement, c'est super cool. C'est intéressant. Et sinon, bah ça fait 3. Hein. Effectivement. Pandrez, Ichiban et PVR. Et PVR. Mais sinon, ouais, non, j'ai pas en tête. J'ai pas de petits poulains à mettre en avant là. T'as pas de petits poulains? Ouais, j'en ai pas. Et quelles sont tes plus grandes inspirations au niveau de YouTube au final, ceux qui vraiment t'inspirent, où tu te dis, eux c'est des bons, j'aimerais bien. En fait, j'ai pas d'inspiration pure. Ouais. Mais moi, les youtubeurs ont chacun sa propre avis là-dessus, je pense. Mais moi, quand je regarde une vidéo hyper travaillée, ça me motive de ouf. Et ça me booste et ça me donne envie de taffer. Je me dis putain, il est chaud, faut que je fasse pareil, tu vois. Ouais. Et par exemple, il y a Jean-Baptiste Chaud, il taffe de ouf, PVR, il taffe de ouf. Et quand tu vois les gens, ils taffent grave leurs vidéos, ça te donne envie d'être au même niveau. Genre dire ouais, faut que moi aussi je peux faire des trucs aussi bien, ça me motive. Donc c'est pas des inspirations, c'est juste des youtubeurs qui taffent bien leurs vidéos et ça me motive en fait. Ok. Vraiment, c'est ma motivation de ouf. Et tu regardes plus de youtubeurs français ou étrangers? Quasiment pas étrangers. Je regarde un mec qui s'appelle Junk's Kitchen. C'est un mec, il a 2 chats et il fait de la cuisine. Et c'est une chaîne, je sais même pas s'il est américain, il doit vivre au Japon et tout ça. C'est une chaîne tellement particulière, elle est trop bizarre. Et c'est un mec, il est avec ses chats, il cuisine et il fait de la bouffe de ouf. Et Junk's Kitchen. Et c'est un ouf. Okay. Et sinon, je regarde aucune chaîne américaine, quasiment pas. Absolument aucune. Genre vraiment pas. Je tombe des fois sur des vidéos de PewDiePie, voilà, de classiques, mais franchement, je regarde pas. Ouais. Déjà YouTube, je regarde pas tant que ça, mais encore moins YouTube américain. Ok. Très bien. Donc là, du coup, on sait que c'est ta 4e. La régie, message pour vous, si jamais on doit couper, vous me prévenez. Voilà. Ouais. Ah ouais, ok. Ouais. Ça veut dire roule. En vrai. Meuble. Ah, très bien. Ok, allez, okay. Mettez-moi des messages. Ok. Du coup, je vais te demander, donc c'est ta 4e convention en tant qu'invité. Ouais, 4 ou 5, ouais, 4 ou 5e. Donc c'est assez récent au final. Ouais, j'ai fait Play Azure, Mestory, la DreamHack, Mangame Show et PAX du coup. Voilà, la PAX. Et du coup, c'est uniquement en invité, celle-là. Ouais. Du coup. Ok. Et avant, t'étais un habitué des conventions Quasiment pas. Pas du tout. J'ai fait la DreamHack en tant que personne qui regarde tout simplement la DreamHack, mais sinon non. Très bien. Jamais. Donc je sais pas, j'ai découvert en même temps, tu vois. Ok, d'accord, très bien. Ouais, c'est sympa. Franchement, c'est sympa. Bon, t'aimes tout ce qui est manga, etc. et tout, mais t'allais pas en convention. Pas du tout. Ça t'a jamais vraiment intéressé. Tout ce qui est manga, j'ai vraiment découvert au fil du temps et c'était pas du tout à cette époque-là. Donc les conventions, j'y allais pas quoi. Une question encore de Red Canyon, il a pas fini désormais. As-tu un travail plus traditionnel à côté? Et si oui, comment t'organises-tu pour gérer le job? Quel a été ton parcours professionnel? Non, c'est only YouTube et j'ai pas de parcours professionnel à proprement parler. Ok. Genre c'est j'ai fait mon bac, j'ai fait quelques années d'études, rien de spécial, un peu de commerce, un peu de droit. Ok. Et finalement, je me suis retrouvé sur YouTube. Genre vraiment. D'accord. Donc c'est par hasard. Le hasard total. T'es autodidacte directement. Totalement. Mais ouais, c'est vraiment mon parcours YouTube, c'est vraiment le fruit du hasard. Hein. Très bien. Donc et finalement, je m'en sors bien, donc j'ai de la chance. C'est pour ça que j'évite de me plaindre parce que j'ai vraiment pas du tout à me plaindre. Mais du tout. Des fois, faut se plaindre parce que YouTube il casse les couilles, mais en général, faut vraiment pas. Quand l'algorithme il casse un peu trop. Ouais, des fois c'est chiant, la monétisation, rien. Mais j'ai de moins en moins à me plaindre et j'ai une chance de ouf.
Bon, et du coup, il nous reste moins de 2 minutes. On va revenir sur un des sujets que l'on parlait avant, les mangas par exemple. Ouais. T'es plus animé ou à lire? J'étais vraiment beaucoup plus animé et là, j'arrête pas de lire. Là, par exemple, tout à l'heure, j'ai acheté. Hier, j'ai acheté 7 tomes parce que je savais que j'allais revenir en train, donc il me fallait de la lecture. Et j'ai acheté la suite des Bonne Nuit Poun Poun. Oh, oui. Et j'ai acheté Vagabond. Ouais. 2 tomes de Vagabond. Je vais découvrir. Et attends, c'est quoi le reste? Blame. Blame. Ouais, souvent c'est des mangas très connus et du full seinen. À l'Adopt, etc. et tout, non? Je connais pas. Blame. Non. Ah non, je confonds. Et d'ailleurs, ça m'a fait chier parce que c'est en édition française. C'est pas en édition japonaise. Donc c'est pas sens original, genre incompréhension. Effectivement. Et si t'avais un petit manga vraiment pas connu, je sais pas si tu lis des scans, par exemple. Je l'ai pas de scan. Ok. Mais manga pas connu, j'en ai pas. Enfin, les mangas en fait, j'ai découvert alors que c'est ultra connu. C'est par exemple c'est Gunm. Ouais. Que je connaissais absolument pas. On m'en a jamais parlé. D'accord. Et j'ai découvert ça. Je suis tombé amoureux de trucs. Et donc Gunm, mais c'est connu pour les connaisseurs, je suppose, et pour les gens qui s'intéressent beaucoup aux mangas. Et pas aux animes. C'est un peu ceux aussi qui s'intéressent à Gantz, Berserk, c'est vraiment seinen. Et sinon, Fire Punch, je découvre en ce moment, c'est vraiment bien. Et sinon, rien si je peux t'en conseiller un qui commence à sortir en France, c'est The Promised Neverland. Ouais, on m'en a parlé. Normalement, c'est Kazé, c'est ça? Qui est produit, je sais pas. Et qui édite, je veux dire. Et normalement, ils devaient me les envoyer, mais ils les ont pas envoyés. Mais genre, ce qui paraît, c'est vraiment lourd. Je le conseille fortement. Ouais, on m'a beaucoup, ça a eu une grosse hype autour de ce truc. Au point que j'ai les scans et j'achète derrière. Ok. Voilà, faut vraiment que je les alors. Voilà, c'est vraiment. Je sais que c'est une valeur sûre. C'est vraiment une valeur sûre. Et là, du coup, donc là, c'est terminé pour nous. Je te remercie en tout cas d'avoir répondu à mes questions. Tout plaisir pour moi. Avec plaisir. J'espère que c'était pas trop chiant de raconter ma vie. Mais... Oh, du coup, t'inquiète pas. Tu es là pour ça, on est là pour poser des questions. Du coup, merci à vous d'avoir suivi le live. Moi, personnellement, je reviendrai, je pense, un peu plus tard ou demain. Ouais. Merci. Vous pouvez toujours venir au PAX pour rencontrer le roi des rats. Ouais, je serai là encore demain. Passez une bonne fin de salon en tout cas. Ouais, moi je vais bien dormir. À la prochaine. Bonne soirée. Ciao.